super match contre Bruges. Comme vous le savez, Bruges aussi, très belle école de jeunes. Un petit peu la rivalité de savoir qui va gagner une école contre une autre école. Donc aujourd'hui, vous avez une finale à gagner, la 4e. Il en restera encore 3 pour terminer cette belle saison. Aujourd'hui, donc, nous accueillons le FC Bruges pour une journée de championnat. C'est la 4e journée des playoffs. Donc aujourd'hui, on accueille une belle école de jeunes qui est entre guillemets en concurrence avec nous pour entre guillemets dire savoir qui est la meilleure en Belgique. C'est toujours une petite rivalité pour les jeunes de rencontrer ce type de club. Et j'aimerais bien juste appuyer sur quoi? C'est sur votre organisation. La semaine dernière, encore avec moi, samedi, quand nous avons été à la Gantoise, nous avons été un petit peu secoués pendant 15 bonnes minutes parce qu'on ne travaillait pas dans le bloc. C'est une manière aussi de voir un petit peu l'évolution de nos enfants par rapport à l'évolution d'un autre club qui est comme le FC Bruges et de savoir un petit peu où on se situe. Comme quoi, il est vachement important d'être concentré et de travailler en bloc. OK ? Nous sommes 2 coachs, il y a Fabien Jacquemin et moi-même pour les U12. Ils ont quand même 3 entraînements en semaine, donc le mardi, le mercredi et le jeudi, ce qui est quand même assez costaud à leur âge, plus le match le samedi. Mais il ne faut pas s'en faire pour eux, car même s'ils ont 3 entraînements en semaine, on en rajouterait un 4e ou un 5e, ils seraient demandeurs et il n'y aurait pas de souci pour eux. Dès qu'ils contrôlent le ballon, on doit être dans leurs pieds tout le temps. Ils ne doivent pas avoir le temps de contrôler. Alors, si on peut le faire pendant 15 minutes, 20 minutes, 30, 40, 50, même tout le match, on le fait. Physiquement, vous êtes capable de le faire, vous l'avez déjà démontré sur des autres matchs. Quand on joue des top matchs, on est toujours plus motivé, on se donne 10 fois plus. Okay, et la fatigue, on ne la ressent pas. Comme j'ai dit, si les jambes elles sont fatiguées, la tête elle doit toujours être à 100%. Et alors les jambes elles vont suivre aussi. Ça fait quelques années maintenant qu'ils ont supprimé les classements pour justement empêcher tout ce qui est grosse rivalité ou voilà quoi. Donc les classements en élite commencent à partir des U13. N'oubliez pas les gars, concentration, levez la tête. On se regarde avant de démarrer. On donne au bon moment. Attends, Canou, regarde. Regarde. Joue maintenant, Canou, joue-le. Joue-le. C'est un âge vraiment transitoire. Ils sont entre l'adolescence et encore l'enfant. Donc avec certains, il faut être plus un grand frère. Avec d'autres, un peu plus strict, entre guillemets. 2 minutes de travail. C'est des journées qui peuvent commencer à 7 h du matin et finir à 4 h de l'après-midi. Donc voilà, on essaie de faire vraiment un rôle d'amis, de frères. Et je ne vais pas dire de parents parce que ce n'est pas notre rôle, même si j'ai un enfant du même âge qu'eux. Mais voilà, on essaie un petit peu de les couconner à ce moment-là. Ce qu'il y a, c'est qu'on commence ce projet et c'est justement cette équipe-là qui aujourd'hui qui a beaucoup de talent dans leur rang, qui va commencer ce projet-là. Donc c'est quelque part normal qu'on veut garder tous les meilleurs éléments pour commencer en bien ce projet. Et oui, c'est aussi pour passer le message aux parents qu'on aimerait garder leurs enfants parce que, sportivement, on est content d'eux et deux, parce qu'on a un projet pour eux. Et puis, comme je disais tout à l'heure, voilà, eux, ils ont un rêve. Et le rêve, voilà, c'est ce qu'on leur a montré aujourd'hui, c'est être un jour pro. Et on va mettre tout de leur côté pour leur aider à réaliser leur rêve. On se bat pour quoi? On se bat pour notre blason, d'accord? On se bat pour notre maillot. Et on se bat tous ensemble, en équipe. Il n'y a pas un capitaine, il y en a 8 sur le terrain, d'accord? Bien communiquer. Vous savez tous, encore une fois, le travail qui est à faire. Bien travailler dans le bloc, que ce soit en B+, ou en B-, d'accord? Même s'ils n'arrivent pas jusqu'au bout, on veut leur donner cette mentalité de gagneur
et sur le plan sportif et sur le plan scolarité. Donc normalement, s'ils suivent bien la ligne de conduite du club, un jour, ben, soit ils seront pros ou soit ils auront un diplôme dans leurs mains. Voilà. Propose. Das prima. Jan, Steven, propose. Redemande. Voilà, et on accélère, et on rentre. On s'effile. Et encore. Je suis venue en standard en U8. Ben, maintenant, je suis en U12. J'avais envie d'apprendre une autre langue parce que je parle néerlandais et j'avais envie de parler français. J'avais seulement le mot, je ne comprends pas. C'était le seul mot parce que je ne parlais pas français. Il n'y avait personne qui parlait néerlandais, alors c'était difficile. Les gars, s'il vous plaît, restez concentrés. La clé aussi, c'est d'être le premier au ballon. On a trop tendance à laisser l'adversaire prendre le ballon. Au début, j'étais à Liège, puis après, on a joué un match contre le Standard. Et avec cette détection-là, j'ai pu faire des entraînements pour voir si j'allais réussir au Standard. Et j'ai réussi. Canou, reste à l'intérieur, hein, Canou. Reste à l'intérieur. Hein. C'est sûr d'être atteint au Standard, c'est super cool. Les autres qui jouent dans de petits clubs rêveraient d'aller au Standard. On a fait une journée où on les a mis dans la lumière parce qu'ils le méritent. C'est une bonne équipe. Et deuxièmement aussi parce qu'on commence un nouveau projet sportif pour des équipes et pour des joueurs de top talent l'année prochaine. Et c'est pour ça qu'on les a expliqué la façon dont on va travailler à partir de la saison prochaine. Donc voilà, on peut rentrer déjà à l'intérieur. Donc, comme vous savez, le site il se compose de 3 blocs. Le bloc jeune, normalement, vous savez, là où les enfants partent pour l'école de foot, pré-formation, Et ici, sur le bloc tribune, c'est pour le U21. C'est là où les U21 jouent les matchs donc, de championnat. Et aussi donc, les féminins A. Et voilà, la salle de musculation, c'est pour les pros et aussi pour les jeunes, mais à partir d'un certain âge. Et les pros? Oui, chez les pros maintenant. Ah, là, vous serez gâtés. On verra bien. Non, je pense qu'ils ont fini l'entraînement. Donc, mais, ils sont partis où? Voilà, ils rentrent chez eux, ils ne vont pas rester toute leur vie ici. Voilà, c'est le bureau de staff technique. Et juste à côté, il y a leur vestiaire, donc ici juste derrière. Excusez-moi, j'ai vu un truc avec les empreintes, c'est pourquoi? Oui, c'est pour le pointage des joueurs quand ils viennent comme ça, donc le matin. Voilà, donc voilà, et on fait un petit peu pour voir comme ça les joueurs qui viennent à temps, les joueurs qui font des retards, parce qu'en fonction de ça, il y a des amendes. C'est souvent les joueurs qui viennent de blessures, normalement qui commencent ici, avant de rejoindre le groupe. Et normalement, donc voilà, comme vous voyez comme ça, donc il y a un travail des appuis, réactivité, donc les adducteurs. Il y a des machines aussi de test comme sur la machine ici, je pense, de force. Il y a la machine de réaction là pour les gardiens de but, pour voir un petit peu la réaction des keepers. Et tout ça, l'académie, normalement, il s'étend sur 23 hectares, donc pour la superficie donc, globale de tous les blocs. J'espère vous retrouver ici, nombreux, dans quelques années. Il est certes trop tôt pour parler d'équipe première, devant des enfants de 11 et 12 ans pour la plupart, mais ce qui apparaît important pour les enfants de cet âge, et très important même, ce sont les notions d'amusement, s'amuser sur un terrain de foot, de formation
de scolarité. Évidemment, l'école est importantissime, de valeur, mais aussi d'ambition. On va former des individus qui vont jouer dans une équipe, ça c'est sûr, mais c'est un peu dans le monde du foot, c'est le plus fort qui va chaque année qui va monter. Et on sait bien aujourd'hui que pas tout le monde va avoir la chance d'être un jour pro, et c'est pour ça que nous, on a le double projet. Donc c'est quoi le double projet? Ben voilà, on suit le côté scolarité comme on fait avec ce qu'on fait sur le terrain, et on en réussit bien. Donc comme je disais tout à l'heure, on va s'améliorer, on va continuer ce beau projet en espérant qu'il y en a le plus possible qui vont être pros, et pour ceux qui ne sont pas pros, ben, quand ils sortent, ils ont un diplôme. C'est un projet, double projet, qu'on mène aujourd'hui aux merveilles. Tous nos enfants, sauf un ou deux l'année passée, ils ont réussi. Donc moi je dis toujours, quand on veut réussir dans la vie, on veut réussir dans le foot, il faut aussi réussir dans l'école. Et on a la preuve chez nous qu'on peut faire les deux. Et on va vous aider à faire les deux. Donc ici, on a rencontré les parents des U12 qui vont passer forcément U13 l'année prochaine, donc passer d'une équipe de 8 joueurs contre 8 joueurs à 11 contre 11, donc un passage très important. Surtout qu'on a affaire ici à une très belle génération, avec pas mal de très très bons talents et une très bonne équipe également. Et donc on a rencontré les parents pour un peu expliquer ce que sera le projet pour leurs enfants, le projet sportif qui est effectivement très important au Standard de Liège, mais également le projet extra-sportif, donc tout ce qui est scolaire, tout ce qui est accompagnement. On sait que tous les joueurs ne viennent pas de la région, donc il faut les déraciner le moins possible, le moins souvent. Il faut les accompagner, il faut expliquer aux parents, il faut les former non seulement à une possible vie footballistique professionnelle, mais également à une vie normale, tout à fait normale. Et donc on a un peu expliqué ce que l'on veut mettre en place dans les prochaines années pour ces jeunes joueurs, et là où on veut les mener et faire effectivement réussir et éclore quelques top talents que nous avons dans cette génération.